Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Le cantique tiré de l'Épître aux Colossiens que nous allons chanter ce soir nous fait rendre grâce au Père pour les merveilles accomplies en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, en qui furent créées toutes choses, celles du ciel et celles de la terre, du monde visible et invisible. Le Christ Jésus, notre Sauveur, est la tête de son corps qui est l'Église, et chacun de nous, baptisé, membre à part entière de cette Église, nous travaillons à sa construction en étant des pierres vivantes appelées à la sainteté. À l'exemple du Fils, qui est l'image du Père invisible, nous sommes appelés à rendre visible notre Seigneur Jésus-Christ par nos actions et nos paroles pleines de charité. Par la croix du Christ, par son sang versé sur le calvaire, Dieu le Père a fait la paix avec nous, pauvres créatures marquées par le péché, et il nous a appelés par miséricorde à régner pour l'éternité dans le royaume des cieux avec son Fils, et en compagnie de la Vierge Marie, où nous partagerons l'héritage des saints dans la lumière. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Demain pour
Il est principe premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, de se réconcilier par lui l'univers. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Dieu a uni en lui la terre et le ciel, en faisant la paix par le sang de sa croix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu, car Dieu n'aime pas celui qui vit sans la sagesse. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout à l'autre du monde. Elle gouverne l'univers avec bonté. Je n'ai de
gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec foi le Père Tout-Puissant. Prions Jésus, le Fils unique. Prions le Saint-Esprit de Dieu. Après chaque intention, nous répondons « Ô Seigneur, écoute et prends pitié. » Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux que le Père attire à son Fils et qui se préparent au baptême, supplions la bonté du Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux que retiennent la faiblesse humaine, l'esprit de haine, d'envie et les erreurs du monde, implorons la tendresse du Rédempteur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les absents, pour les prisonniers, pour le faible qu'on opprime, le juste persécuté, supplions Jésus le Sauveur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens divisés, pour les fils d'Israël, pour les musulmans et les hommes de toute religion, invoquons le Seigneur de vérité. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les ouvriers de l'Évangile, pour ceux qui servent leurs frères avec amour, prions le Dieu de miséricorde. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le repos des trépassés, invoquons le Seigneur des esprits et le juge de toute chair. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Faisons maintenant nos intentions, en demandant au Seigneur de toujours prendre pitié de chacun de nous et de nous aider à faire le bien en tout temps et en tout lieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur de toute clémence et de toute bonté nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Sois chanté de toi, ô Marie, car le puissant a fait pour toi des merveilles. Le bonheur
sous la tente des pécheurs.